J'ai une question. Vous avez parlé du sommeil tout à l'heure, d'aménager son temps, de ne pas se coucher trop tard, etc. Mais vous avez des techniques, parce que souvent, c'est un peu... on a tendance des fois à ruminer quand on se couche, quand on ne fait pas d'activité, donc on préfère faire quelque chose que de ne pas se coucher. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair. Oui, bon, il y a des activités physiques avant le sommeil qui font bien dormir, mais je ne peux pas en parler là. Bien évidemment. Non, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil. L'hygiène du sommeil, c'est quelque chose il y a des règles, d'accord, que vous pourrez trouver et qu'on vous transmettra, d'accord. On sait que par exemple le sommeil, bon, d'abord, vous savez qu'on est soumis à une horloge biologique, hein, qui sécrète notamment du cortisol ou de la mélatonine à certains moments, d'accord, et que il y a des cycles de sommeil, d'accord. On sait que c'est des cycles, par exemple, en moyenne qui ont des périodes de 90 minutes, d'accord. Et on sait que, par exemple, dans une soirée, il y a des moments où on a vraiment sommeil, d'accord. Par exemple, quand vous êtes en train de piquer du nez devant la télé, là, hein, que vous n'arrivez plus à suivre, d'accord, sans vous en rendre compte, d'accord, la suite de l'émission. Là, vous êtes dans un pic sommeil, ok. Et puis 45 minutes plus tard, c'est-à-dire à moitié période, vous n'avez pas sommeil. Si vous allez vous coucher au mauvais moment, vous allez être à contre-phase, d'accord, de votre cycle, de votre rythme de sommeil, et donc vous allez avoir beaucoup de difficultés. C'est des choses simples. Donc faut savoir se connaître, d'accord, et savoir que on a tous un peu notre heure privilégiée de sommeil, vous voyez, 11h moins le quart chez certains, d'accord, certains c'est un tout petit peu plus tard, mais il ne faut pas la louper. Deuxièmement, c'est préparer le sommeil avant. Faut pas faire du squash juste avant d'aller au lit. D'accord ? On est bien d'accord. Une activité violente, c'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire, bien évidemment. C'est pas le moment d'essayer de dépatouiller tous ces mails qu'on n'a pas lus de la journée juste avant d'aller au lit, parce que c'est le meilleur moyen de dire oh, mince, j'ai pas répondu à un tel, il va me pourrir. Enfin, d'accord, ok. Donc on fait pas des choses extrêmement importantes avant d'aller au lit, d'accord. On se met dans une ambiance de sommeil, chacun son truc, pilou, ce que vous voulez, d'accord, mais enfin. Vous mettez comme vous voulez, la tisane, l'infusion, le déca pour certains. On évite le café après 17h dans la journée, d'accord, parce qu'on sait qu'on risque de favoriser une excitation, ok, à 5 heures après, d'accord. Et puis une petite douche, d'accord, avant d'aller au lit. Une douche chaude ou fraîche? Fraîche, c'est bien. Bon, il y en a qui écoutent, d'accord. Il faut prendre une douche légèrement fraîche, d'accord, pas froide, mais légèrement fraîche, d'accord, parce que ça va permettre de baisser la température corporelle, d'accord, et on va être dans un état beaucoup plus cool, beaucoup plus soft. Le sommeil, c'est une activité fabuleuse. Il faut l'accepter. Il faut accepter de s'abandonner au sommeil. Hein, de relâcher finalement l'impression et d'enlever tous les facteurs qui pourraient bien entendu nous maintenir à l'éveil. C'est une activité fabuleuse, prodigieuse, nécessaire, le sommeil, et qui est notre principale source de récupération et aussi parfois de plaisir. Le plus important dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut plus organiser la fin de sa journée en fonction de à quel moment le sommeil vous prend, et il faut à ce moment-là y aller à ce moment-là, plutôt que de dire pour mes études je travaille jusqu'à telle heure et puis je m'arrête à telle heure, et en fait telle heure c'est pas forcément le moment où votre organisme est le plus à même de tomber favorablement dans le sommeil. Donc voyez à quel moment ça vous vient, faites en fonction de ça, et puis après vous mettez le réveil pour reprendre si vous avez des exigences en termes de créneaux horaires à consacrer au travail. Mais c'est important de vraiment voir que le sommeil, c'est pas quelque chose qui se fait sur commande. Donc décidez pas, c'est à telle heure que je vais dormir, ça marche pas comme ça. À la limite, on peut peut-être clore la table ronde s'il y a une dernière petite question. Ah bon, sinon on peut finir par une dernière intervention. Je voudrais juste rappeler quelque chose il y a deux choses qui ont été dites qui ont attiré mon attention. Ce que le docteur Coulis a dit tout de suite, il a dit on n'a pas droit à l'erreur. C'est terrible ça. C'est terrible. Alors je ne serai pas aussi tranché. D'accord ? Il faut éviter d'être en erreur.
D'accord. Il faut éviter les erreurs, bien évidemment, et tout faire pour ne pas en faire, parce que évidemment, bon, ça peut avoir des enjeux importants, d'accord. Mais ça peut arriver. Je veux dire, ça c'est particulièrement important de dire, on fait tout pour éviter les erreurs, mais les erreurs on en fait tous. J'en ai fait, tout le monde en a fait, d'accord. Et on apprend beaucoup aussi de ces erreurs, peut-être plus que de ces réussites qu'on a tendance à oublier. Ça, c'est important. Et le deuxième point important, on l'a dit par rapport à l'effet de groupe, à la solidarité, sachez être des sentinelles de vos proches. Soyez une sentinelle pour vous, d'accord ? C'est-à-dire, sachez détecter le moment où vous dérapez, d'accord, sur vos rythmes, où vous commencez à perdre votre caractère, vous commencez à avoir des difficultés. Donc, sachez détecter, d'accord, ces moments-là où vous vous sentez un peu plus vulnérable, mais surtout, sachez aussi être sentinelle pour vos proches, savoir détecter chez un copain, ou même pas trop copain, d'accord, même celui que vous aimez pas trop, d'accord, sachez détecter que tiens, il y a quelque chose dans son attitude qui pourrait faire sentir qu'il peut éprouver une difficulté, et à ce moment-là, l'amener soit à en parler à qui il veut. L'important, c'est qu'il en parle. Et s'il peut en parler à un professionnel neutre, évidemment, ça peut être particulièrement intéressant. Donc cette notion de sentinelle montre bien qu'on a tous un rôle qui peut être communautaire, d'accord, et qui peut d'ailleurs aussi nous renforcer dans notre valeur propre. Moi, je pense que c'est une belle conclusion pour cette conférence table ronde. Donc je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de se prêter à ce format interactif, et je vous remercie pour vos questions qui ont été riches, variées et très intéressantes.